Dans cette vidéo, nous allons parler des pronoms personnels sujets en hébreu. En français, vous savez que les pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, etc. En hébreu, il y a des particularités concernant ces pronoms personnels sujets. Donc, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors, pour le singulier, je, que ça soit pour le masculin ou pour le féminin, c'est Annie. Tu, alors pour la deuxième personne, donc du singulier, il faudra distinguer le féminin du masculin. Donc tu pour le féminin, ça sera at, et tu pour le masculin, c'est ata. Il, c'est ou, elle, c'est i. Alors petite remarque, en hébreu, quel que soit le contexte, il n'y a pas de différence entre tutoyer et vous voyez. Quelle que soit la personne à qui vous parlez, vous direz ata, donc tu pour le masculin, et at pour le féminin. Donc ça, c'était une petite remarque. Maintenant, on passe au pluriel. Donc, nous, que ça soit pour le masculin ou le féminin, en hébreu, on dira anachnu. Anachnu. Vous, donc la deuxième personne du pluriel. Donc là, pour le masculin, c'est atem, et pour le féminin, c'est aten. Donc là, pareil, il faudra distinguer le masculin du féminin. On continue. Il, donc il au pluriel, c'est M, et elle au pluriel, N. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que le pronom personnel permet de savoir comment sera conjugué le verbe. Donc, ça, c'est une remarque importante. C'est comme en français d'ailleurs. Quand vous avez un pronom personnel sujet qui est au pluriel, donc le verbe devra être conjugué également au pluriel. On va voir ici un exemple. Em medabrim ivrit. Il parle hébreu. Donc là, vous remarquez que le verbe medabrim est conjugué au masculin pluriel, car em est la troisième personne du pluriel. Tov. Donc cette vidéo est terminée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.